Et pour paraphraser donc le président Thomas Sankara, les 4 prévenus ont causé du tort à l'État burkinabé. Les 4 prévenus, Monsieur le Président, ont terni l'image de notre État. Ils l'ont sué. Ils l'ont sué par leurs actes ignobles. Ils l'ont sué par leur cupidité sans limite. Ils l'ont sué par les actes qu'ils ont posés. Ils l'ont sué. Ils l'ont terni. Et nous pensons qu'ils ne méritent plus de servir la fonction publique burkinabé. Le procès initialement lancé concernant une affaire d'environ 3 milliards de francs CFA détournés, aujourd'hui nous passons de 3 milliards à un peu plus de 5 milliards selon l'agent judiciaire de l'État, puisque d'après les calculs qu'ils ont faits en se basant sur tous les chèques qui ont été sortis de la période de 2017 à 2024, ça fait un total plus de 5 milliards de francs CFA qui ont été sortis frauduleusement et détournés par le groupe de M. Thénia et ses compagnons. La somme repartie par accusé, ça donne des frissons. Ça fait froid dans le dos, sachant que cette somme d'argent aurait pu servir à aller au secours des populations, des personnes qui étaient vraiment dans le besoin, qui avaient besoin peut-être de cet argent pour se mettre à l'abri de quelques dangers. Mais un groupe de personnes a décidé autrement. C'est compliqué, c'est compliqué. Le nombre d'échecs tirés pendant cette période est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Écoutez vous-même. Notre souffrance a été double. Double en ce sens que l'État a perdu directement de l'argent, mais également a vu son image écornée. Ce qui nous fonde à plaider à votre barre aujourd'hui un préjudice financier, ou la reconnaissance d'un préjudice financier et la reconnaissance d'un préjudice moral. S'agissant du préjudice financier, comme cela a été relevé depuis le début de cette audience, les agissements des 4 prévenus ici présents ont fait perdre à l'État des sommes importantes. Pour vous en donner une idée, nous voudrions faire le récapitulatif de l'ensemble des sommes sorties du Trésor public par voie de chèque au nom des 4 prévenus. Monsieur le Président, M. Bayoulou Philippe a endossé sur le compte renforcement pro-SOC un total de 20 chèques pour un montant total de 116 190 000 francs. 20 chèques. Il en a fait pareil sur le compte PRPG avec 5 chèques pour un montant de 52 millions de francs CFA environ. Madame Tarpaga a endossé au total 16 chèques sur le compte renforcement pro-SOC, c'est-à-dire le compte géré par M. Thénia, pour un montant total de 60 344 510 francs. Pour son propre compte, à savoir le compte PRGP, elle a endossé et touché au total également 16 chèques pour un montant total de 97 690 760 francs. Monsieur Ouedraogo Salifou a, sur le compte Ça fait géré par 32 M. chèques Thénia, pour elle. endossé et touché effectivement 91 chèques pour un montant de 838 791 000 francs CFA. Et sur le compte PRPG géré par Mme Tarpaga, il a touché 15 chèques pour un montant de 115 892 400 francs CFA. Quant à M. Thénia, sur le compte, donc à lui seul, il est proche d'1 milliard. De gérer, Le boss il a même. touché
Au total, 593 chèques pour un montant total de 4 milliards 461 millions 593 285 francs CFA. 4 milliards. Du silence dans la salle, s'il vous plaît. Merci. 4 milliards. C'est terrible. 461 millions 552 non, les gens doivent faire du bruit. 285 francs CFA. Sur le compte non, c'est notre niveau. Tarpaga, c'est normal que la salle soit bouillante. Et touché 17 chèques pour un montant total de 75 325 000 francs CFA. Et, Monsieur le Président, toujours tenant seul ça. Que contrairement aux simples déclarations des différents prévenus, les chèques qui ont fait l'objet d'endossement, de positionnement et donc qui ont été effectivement touchés sont au-delà de l'ensemble de ce qui a été présenté à votre barre. C'est pourquoi l'état que nous avons fait, il a été fait sur la base des pièces que nous avons versées à votre dossier. Ce sont les consultations de chèques sur la période de 2017 à 2024. Le nombre de chèques tirés est vraiment impressionnant. Et seulement avoir le regard de M. Tienyan, on comprend aisément que c'est lui le boss, quoi. Lui-même, il ne refuse pas son rôle. Il ne refuse pas son rôle dans cette affaire de détournement-là. C'est quand même malheureux pour nous. C'est quand même malheureux. Mais la question qui me taraude toujours l'esprit. Quel était leur miracle pour pouvoir garder tout ça secret pendant toutes ces années-là? Pendant toutes ces années-là, toutes ces malversations-là se passaient et que tout était secret. C'est quand même incroyable. Personne n'a pu rien constater, personne n'a pu rien voir. Ou bien peut-être des gens étaient au courant, mais qu'ils ne pouvaient rien dire, soit parce que ça les arrangeait, ou soit parce qu'ils avaient peur. Sinon, sachant que, en toute logique, M. Tienyan était un subordonné, comment aurait-il pu faire ça, même s'il avait des complices à son niveau? Comment aurait-il pu faire ça et garder tout cela secret? Pas pendant une année, pas pendant 2 ans, pendant toutes ces années-là. Pendant près de 7 ans. À moins que certains chefs ne soient impliqués. Sinon, je pense qu'ils allaient démasquer le réseau bien avant cette période aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi quelles sont vos impressions en commentaire.